Chaque 13 février, le monde célèbre la Journée internationale de la radio. Cet outil est l'un des médiums les plus populaires, d'où d'ailleurs son surnom de presse-mère. Au Mali, cette édition 2025 est célébrée autour du rôle de la radio dans le changement climatique, une thématique propice pour les autorités. Nous avons vu les scènes de désolation laissées par les inondations d'hivernage dernier, des maisons entièrement englouties, des familles sans abri, des pertes humaines et matérielles considérables. Cette tragédie, qui a touché de nombreuses régions du Mali, est une preuve tangible que le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité à laquelle nous devrons faire face immédiatement et collectivement. Au Mali, la journée se tient dans un contexte où les professionnels du média font face à des problèmes énergétiques, mais également économiques et sécuritaires, couplés à la récente décision des autorités en ce qui concerne les questions de redevance. Donc ce problème énergétique a vraiment joué de façon drastique sur les revenus des radios, particulièrement les radios de proximité qui se trouvent à l'intérieur du pays. Les nouveaux tarifs signés par les autorités sont intenables par les radios, par les médias maliens de façon générale, mais particulièrement par des radios, surtout les radios de proximité. Quand on demande à une radio qui est en fin de convention, une radio communautaire par exemple qui se trouve à l'intérieur de Mopti, de payer 6 millions pour avoir la convention, je vous avoue que c'est très difficile. Mais quant au commercial, elle doit payer 12 millions pour renouveler les conventions. Aujourd'hui, quelle est cette radio qui peut supporter ça au Mali? Je ne pense pas si ça existe. Ces médias maliens, dans leur diversité, ont toujours joué un rôle important quand il s'agit du Mali. Aujourd'hui, les décisions prises à la verticale sans concertation ne servent ni leurs auteurs, ni la presse, encore moins la transition. Restons dans les bons rapports qui ont toujours existé entre les partenaires médias. Les partenaires médias maliens sont d'abord les ministères, la HAC, les organisations professionnelles. Nul n'est investi d'un pouvoir éternel et respectons-nous, comprenons-nous. Ne nous mettons pas en désaccord avec les autorités actuelles parce que le Mali est fragile. Pour rappel, le 13 février est également une occasion pour les acteurs de la radio de mener des réflexions afin de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous pouvons compter plus de 500 radios au Mali, dont 451 enregistrées au niveau de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL.